Bonjour, bienvenue au webinaire sur l'arrêt de l'ODBC. On a encore 2-3 participants qui vont nous rejoindre. Ils nous prendront en cours de route. Ce webinaire va être animé par Sébastien Béal, chef de projet Bonjour. Chez Extrémité, et moi-même, directeur de solutions applicatives. Alors, une très rapide représentation d'Extrémité pour vous rappeler un petit peu qui nous sommes et surtout ce que nous faisons, parce qu'on se connaît. Alors, ici, nous sommes sur la partie solutions applicatives avec le développement et la gestion, mais on a aussi d'autres cordes à notre arc. Donc, Extrémité, ça fait 22 ans que nous existons, une trentaine de collaborateurs. Par contre, oui, une trentaine de collaborateurs et plus de 650 clients actifs. Donc, nous sommes une PME au service des PME de la région. Nous avons une taille de PME et nous connaissons les problématiques des PME et donc nous espérons être en mesure de pouvoir répondre à vos problématiques par des solutions adaptées aux PME et dans le juste prix. Voilà. Alors, quelques exemples de clients au niveau d'Extrémité. Vous voyez que là, c'est une liste un petit peu qui reprend un certain nombre de clients actifs sur lesquels nous pouvons être à la fois en réseau, en gestion, en développement, en site internet, dans nos différents métiers. On n'a pas un secteur d'activité particulier. Nos produits, que ce soit au niveau de la gestion, au niveau du réseau, répondent à toute problématique. Et le développement, par lui-même, de principe, est capable de répondre à toutes les problématiques que rencontrent nos clients. Donc voilà, tout secteur d'activité, que ça aille du service à l'industrie, au transport, à la logistique, voilà. Nos expertises. Et après, comme ça, je pourrais laisser la parole à Sébastien pour la présentation. Rapidement, nous sommes une une entreprise de services numériques, et donc nous apportons une expertise au niveau le réseau, la sécurité, le réseau, la télécom et le cloud. Donc la sécurité, nous sommes experts cyber. Nous avons été dans les premières entreprises à avoir eu l'agrément gouvernemental d'experts cyber. Et donc, nous sommes en mesure d'effectuer pour vous des pentests, de prêcher la bonne parole auprès de vos salariés sur les bonnes pratiques à avoir et de mettre en place tous les outils et les pratiques pour éviter les intrusions et éviter la problématique, la data, votre data, qu'elle reste chez vous et qu'elle n'aille pas se promener un peu partout. Le réseau, donc dans la même veine, nous avons en fait des techniciens réseau qui sont à même d'intervenir sur vos configurations serveurs, postes, téléphonie, sécurité, enfin, un petit peu d'infogérance, de venir en fait chez vous régulièrement voir les problématiques. La télécom, aujourd'hui, nous utilisons des outils 3CX pour ce séminaire et nos équipes sont en mesure de déployer ces solutions chez vous pour vous offrir une vraie expérience de téléphonie sur IP avec tout ce qu'on entend sur la communication unifiée et l'apport que ça peut faire pour notamment le télétravail, pour la personnalisation des accueils des clients. Le cloud, Extrémité a une société sœur qui s'appelle Systéam, qui est en mesure de vous créer des espaces de serveurs sur nos serveurs dans le data center qui nous héberge. Donc là, l'idée, c'est si vous ne souhaitez plus gérer vos serveurs en interne, cette problématique n'est pas votre principale activité, mais vous voulez avoir accès à tout moment, de n'importe où, à vos données, on a des solutions qui vous permettent ainsi d'y accéder. Les domaines qui vont aujourd'hui nous concerner, la gestion, donc nous sommes revendeurs Sedge et Cegid. Aujourd'hui, nous allons parler Sedge et plus particulièrement ODBC. Nos consultants interviennent sur tous les domaines, que ce soit la paye, la compta, la gestion et tout ce qui tourne autour de la problématique, on va dire, un peu administrative. Et bien sûr, à cela, j'ajoute le décisionnel, parce que maintenant, qui n'a pas de fichier Excel pour analyser ces données, c'est un classique. Et bien, les solutions de BI de Sedge, notamment, lisent directement dans la compta pour vous sortir des statistiques. Le développement, dont Sébastien est un digne représentant,
est une activité chez Extrémité qui nous permet de vous proposer des solutions sur mesure et évolutives, bien sûr. Et ces solutions vont soit s'adapter à un ERP existant, on a un certain nombre de développements qui sont des compléments de Sedge pour répondre à peut-être 10% qui vous montrent que dans Sedge, pour que ça réponde complètement à vos besoins, sur la logistique, le fait de scanner des codes barres, le fait de faire des inventaires plus facilement. Mais ils sont aussi capables de partir d'une feuille blanche et de créer complètement un développement pour répondre à une problématique de votre entreprise, ou à plusieurs problématiques qui aujourd'hui nécessitent peut-être 10 fichiers Excel, des risques de perte de données. Voilà, on est capable d'harmoniser tout ça et surtout de sécuriser tout ça. Et le tenant de ça, c'est la partie digitale, où là, on est en mesure de réaliser pour vous des sites institutionnels ou des sites e-commerce. Alors, site e-commerce qui pourrait être tout à fait interfacé avec un logiciel Sedge de gestion commerciale ou d'autres logiciels, donc pour gérer à la fois les stocks, les commandes, éviter les ressaisies. Donc là, on a une vraie expérience là-dessus et surtout un point fort, c'est la complémentarité entre la partie gestion, la partie développement, la partie site Internet qui nous permet effectivement de bien faire circuler l'information sans perte d'information. Et après aussi, avoir un site, c'est bien, mais s'il n'est pas visité, s'il n'a pas il faut savoir le faire vivre et le faire savoir. Donc là, on a aussi de l'accompagnement sur en fait, du référencement web ou tous les réseaux sociaux, tout ce qui permet d'acquérir du trafic. Voilà, pour une présentation rapide, c'est toujours important de le refaire lors de ces webinars, parce qu'il y a peut-être des domaines que vous ne savez pas que nous sommes en mesure de vous apporter une solution. Comme ça, vous avez un petit peu tout ça. Pour rappel, ce webinar, vous pourrez le revisualiser sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube d'Extrémité. Vous recevez les notifications quand il y a des nouveaux webinars. Et vous avez ainsi le loisir de revoir n'importe quel webinar qui a pu se passer et qui a été enregistré. Merci Vincent. Donc, on va donc parler pendant ce webinaire de la fin du support au DBC de Sedge 100. Alors, 2 dates à retenir, novembre 2022, donc ça c'est déjà passé, la fin de commercialisation des pilotes au DBC de Sedge, et une date à venir qui est très importante si vous utilisez ODBC, c'est le 31 mai 2023 où Sedge annonce la fin de la maintenance de ces pilotes ODBC et donc il n'y aura plus de mise à jour corrective à partir de cette date. Alors l'éditeur Sedge recommande d'utiliser à la place de l'ODBC Sedge 100 objet métier et on va vous parler un peu de tout ça. Alors, mais pour démarrer, merci Sébastien. Avant de commencer, Sébastien, je vais avoir une petite question à te poser. Alors, bon. Sébastien, que signifie ODBC? Réponse A, on doit bien cacher ses données. Réponse B, on doit boire chaud. Réponse C, Odile de Ré et Bialès, le commissaire. Ou D, Open Database Connectivity. Sébastien, vous avez 30 secondes. Alors, j'hésite. La réponse A, on doit bien cacher ses données. Ça m'a l'air d'être une bonne idée, de bien cacher ces données, surtout en ces temps de piratage informatique dont on entend tout le temps parler. Je pense qu'à ce propos, je vous ai parlé de cybersécurité. Méfiez-vous, c'est peut-être un piège. C'est peut-être un piège. On doit boire chaud, en gros, c'est une bonne idée, surtout le café. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Type de Ré, bien laisser commissaire, c'est bien. Merci, Chantal Lobby, Gérard Darmon, bravo. Et donc la bonne réponse, je dirais que c'est la D, Open Database Connectivity. Bravo Sébastien. Merci. Donc ODBC, c'est quoi? Après ce petit trait d'humour, c'est effectivement, ça veut dire déjà Open Database Connectivity. Donc plus concrètement, c'est une fonctionnalité qui permet de lire et écrire dans une base de données depuis notre application. Alors quand je dis notre application au sens large, c'est un développement spécifique qu'on a fait un jour, il y a quelques années, qui communique avec Sedge. Ça peut être un tableau Excel de reporting qui va lire des données de Sedge via ce pilote ODBC. Donc, par exemple, des outils de BI, ça peut être des ETL, donc des outils de transformation qui vont prendre des données d'un fichier pour aller écrire dans une base Sedge
et qui se servent de ce pilote ODBC. Alors, il y a plein de pilotes ODBC qui existent. ODBC, c'est un protocole large. Là, aujourd'hui, on va parler de ODBC Sedge. Alors, ODBC Sedge, gestion commerciale, par exemple, ça permet de lire et écrire dans une base de données Sedge de gestion commerciale. De la même manière, un pilote ODBC Sedge Pay permet d'écrire ou lire des données dans une base Sedge Pay. Par extension, si je prends un pilote ODBC SQL Server, ça me permet de lire dans une base de données SQL Server. Voilà pour la définition. Les principes d'ODBC, schématiquement, alors en bleu, j'ai mon serveur, ça c'est votre serveur physique, hein, donc la machine. En vert, c'est la partie qui concerne Sedge, dans le cercle vert. Donc j'ai une gestion commerciale Sedge 100 qui stocke ces données dans une base de données MS SQL, donc une base de données Microsoft. J'ai des applications Windows que j'ai fait développer, voilà, en 4D, en Access, en Visual Basic, en des requêtes MS Query, en WinDev, en .NET, ou peu importe le langage. Ces applications Windows, elles vont aller lire des données, si elles sont connectées à Sedge, bien sûr, elles vont aller lire des données, historiquement, par le pilote ODBC de Sedge. Et puis, en retour, elles vont écrire des données dans cette base de données en utilisant le pilote ODBC de Sedge 100. De la même manière, si j'ai des outils BI comme MyReport ou des états Excel que j'ai fait à partir de query moi-même, je peux, ou j'ai probablement, utiliser un pilote ODBC Sedge pour aller lire mes données et faire des tableaux, par exemple, pour trouver le montant total de mes factures et en faire la somme pour savoir combien j'ai facturé ce mois-ci. Donc, il est possible qu'en faisant des outils statistiques, on ait utilisé l'ODBC Sedge. De la même manière, si je peux avoir un serveur d'application web qui est connecté à la base de données Microsoft grâce à ODBC Sedge 100 et un site web, si je prends un site e-commerce comme PrestaShop, ce site web, lui, va parler au serveur d'application web, au connecteur, et ce connecteur va aller demander à Sedge quels sont les stocks disponibles, ou alors pour aller écrire une commande qui vient de mon site en évitant de la ressaisir. On a des applications embarquées sous Android, par exemple la logistique, qui permettent de scanner, qui eux vont communiquer avec des web services au serveur d'application web, et ce serveur d'application web va communiquer avec Sedge, avec la base de données Sedge, avec le pilote ODBC Sedge 100 également. Voilà, quand on utilise ODBC, ça c'est le schéma traditionnel. Donc ça, on ne pourra plus s'en servir. Demain, le schéma, ce sera celui-ci. Donc les objets métiers, donc le principe, j'ai toujours mon cercle vert avec mon serveur Sedge, ma gestion commerciale, et ma base de données Microsoft SQL pour y stocker les données. Le cercle bleu, donc mon serveur, et un nouvel objet vient se mettre ici, un nouveau composant, donc une DLL en fait, une DLL qui représente le Sedge 100, les objets métiers, donc qui vient s'intercaler qu'on n'avait pas tout à l'heure. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour mes applications Windows? Les applications Windows, maintenant, si elles doivent lire des données, comme elles ne pourront plus utiliser le pilote ODBC Sedge, je peux lire des données avec le pilote ODBC de Microsoft. Pourquoi pas? Mais en retour, si je veux écrire des données dans la base de données, je vais devoir utiliser les API des objets métiers que Sedge m'aura transmis. Voilà. Par extension, si j'avais des données BI de MyReport ou dans Excel, je vais devoir adapter mes requêtes pour aller lire les données, non plus avec le pilote ODBC Sedge, mais avec le pilote de Microsoft. Mon serveur d'application web, lui, va communiquer avec les objets métiers également, donc il ne peut plus discuter avec les pilotes ODBC, il va devoir utiliser les API des objets métiers. Les sites web connectés, ben là, par contre, le lien reste les mêmes. Les applications embarquées, c'est pareil, ce sera web service et après les objets métiers. Voilà le schéma de demain. Ce qui veut dire concrètement, par exemple, que si j'avais des applications qui étaient développées en 4D, en Visual Basic 4 ou 6, en Access ou en MS Query, et qui écrivaient dans la base Sedge, ou écrivaient dans la base Sedge, ces applications-là ne pourront plus fonctionner parce que 4D, VB4, VB6 ne sait pas utiliser les API des objets métiers, ne peut pas techniquement les utiliser. Donc, toutes ces applis-là, il va falloir les réécrire dans un autre langage, comme par exemple WinDev, ou VBNet, ou C#, voilà. Alors, les questions fréquentes qu'on peut se poser, qu'on nous pose régulièrement,
Première question, est-ce que mes applications vont s'arrêter de fonctionner après le 31 mai? Donc la réponse est non. Il n'y aura plus de maintenance du pilote ODBC au 31 mai par Sedge, mais si vous avez une application qui fonctionne le 31 mai, qui utilise le pilote ODBC Sedge, le 1er juin, elle fonctionnera encore. Elle fonctionnera jusqu'au moment où vous allez devoir faire une mise à jour de Sedge, de votre gestion commerciale, de votre compta, de votre paye. Cette mise à jour va nécessiter de mettre à jour également le pilote ODBC de Sedge pour être en phase. Donc, si je passe en Sedge version 100CP10, je vais devoir passer théoriquement mon pilote ODBC en compatible avec la 100CV10, sauf que Sedge ne va plus faire de pilote ODBC. Donc là, je serai bloqué du jour au lendemain. Ça veut dire que je me condamne à un moment donné à ne plus pouvoir faire de mise à jour Sedge. Et avec les factures X, les EDI, enfin tout ce qui est légal et qui va arriver, c'est-à-dire que je ne pourrai pas rester figé dans le temps éternellement et me dire bah, c'est pas grave, je laisse mon Sedge dans la 100CV9 et puis je laisse mes développements tourner ou mes requêtes ODBC et je ne touche plus à rien. À un moment donné, vous allez devoir migrer votre version Sedge et votre pilote ODBC n'existera plus. Et là, par contre, bah, là, ce sera vraiment du jour au lendemain, vos développements ne fonctionneront pas. La deuxième question, pourquoi je dois anticiper l'arrêt de la maintenance si ça fonctionnera encore? Ben voilà, je dois anticiper parce que si j'ai une application qui utilise un pilote ODBC, ben cette application, elle ne va pas se réécrire en 5 minutes. Voilà, si c'est une grosse application, ben peut-être qu'il va falloir 1 mois, 2 mois, 3 mois pour la réécrire. Si elle était faite dans un langage qui n'est pas compatible avec les objets métiers, ben il va falloir la réécrire depuis le début. Si elle a été écrite dans un langage qui est compatible, il suffit, il faudra l'adapter. Donc, il faudra remplacer toutes les requêtes ODBC par des appels aux API objets métiers. Donc, ça se prévoit à l'avance parce que ça prend du temps. Et la troisième question posée, c'est dans ces cas-là, pourquoi je n'utilise pas le pilote ODBC de Microsoft à la place de celui de Sedge? Alors, malheureusement, ce n'est pas possible. Pour 2 raisons. Donc, en lecture, il faut savoir que Sedge a créé dans son pilote ODBC ce qu'on appelle des champs virtuels. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez le montant total d'une facture avec le pilote ODBC de Sedge, il y a un champ qui s'appelle INT-montant hors taxe. Et ça vous donne tout simplement le montant hors taxe de votre facture. Donc, si vous faites une requête que vous demandez le montant hors taxe de votre facture, vous demandez ce champ et le pilote ODBC Sedge il vous dit voilà, il vous renvoie le montant. C'est un champ virtuel qui a été inventé par Sedge. Si vous utilisez le pilote de Microsoft, ce champ INT-montant hors taxe n'existe pas. Donc, si vous voulez trouver le montant hors taxe de votre facture, il faut interroger le montant hors taxe de toutes vos lignes, en faire la somme, et ce n'est pas tout à fait le même travail. Donc, il y a un peu d'adaptation en lecture. Ça peut fonctionner, mais il y a probablement des adaptations à faire. Et en écriture, alors là, c'est carrément impossible, voire complètement déconseillé. En gros, quand j'écris une donnée, par exemple dans une ligne de facture, je demande à Sedge, au pilote ODBC, je lui transmets un code article, un libellé éventuellement, une quantité, un prix. Je transmets ça au pilote ODBC et le pilote ODBC va me générer une ligne dans la base de données avec évidemment les 4 informations que je lui ai données, mais il va également compléter toutes les valeurs obligatoires en base de données, comme par exemple le code type de taxe. Parce que lui va faire le croisement entre l'article que vous lui avez transmis et le client, et il va se débrouiller pour mettre le bon code de taxe. Voilà, toutes des valeurs comme ça préenregistrées par Sedge. Si on utilise le pilote de Microsoft, il faut les faire soi-même et remplir la centaine de colonnes qu'il y a pour la ligne au lieu des 4 valeurs. Donc c'est très compliqué et c'est risqué parce qu'à terme, Sedge, s'il fait une mise à jour, rajoute un nouveau champ et on ne le sait pas forcément et ça peut déstabiliser la base de données. Alors les conséquences, les objets métiers, ce n'est pas un protocole de communication, c'est une API, donc une interface de programmation. Donc les logiciels qui servent à développer doivent savoir manipuler des API. Donc KT, les versions d'Access, Visual Basic 4, Visual Basic 6, si vous avez des anciens développements, Query, Excel, 32 bits ne pourront pas utiliser les objets métiers pour lire et écrire dans Sedge. Donc, si vous avez des développements faits avec ces langages, il va falloir les remplacer et utiliser un langage de programmation qui est compatible avec les API des objets métiers. Les appels à ODBC Sedge devront être codés.
Donc, toutes les requêtes qui sont faites vont devoir être adaptées pour lire des données avec le pilote de Microsoft éventuellement. Et tout ce qui est écriture, ça va être réécrit avec les objets métiers. Ensuite, il y a une question de droit aussi qui s'applique. Les objets métiers, ça respecte les droits de votre session Windows, ce qui n'était pas forcément le cas d'un pilote ODBC. Donc, ça peut avoir un petit impact supplémentaire. Alors, juste avant qu'on voit comment savoir si on utilise l'ODBC, on a une petite question que je vais te poser tout de suite. La question, c'est bonjour. Ces liens concernent-ils les liaisons avec des logiciels métiers ou encore entre Sage Conta et Sage IMO, par exemple, ou Sage Direct? Alors, moi, je peux déjà répondre qu'entre Sage Conta et Sage IMO, l'ODBC n'est pas utilisé. C'est nativement entre le produit et Sage Direct, c'est pareil. Donc, on est effectivement sur des logiciels métiers, en fait. Tout à fait, tout à fait. On va y revenir justement. Alors, je donne déjà une petite piste. Comment savoir si j'utilise un pilote ODBC Sage aujourd'hui? Alors, vous pouvez vérifier sur vos PC ou sur votre serveur si vous êtes si vous êtes en full TSE, c'est bien, vous vous connectez sur le serveur, vous regardez s'il y a un pilote ODBC sur le serveur et ça vous donne déjà une indication. Alors, vérifiez s'il y a une source ODBC de type Sage sur votre serveur. Et si vous n'êtes pas tous en TSE et qu'il y a des connexions, par exemple des comptables qui se connectent à distance sur leur session locale, il faut faire la manip sur le poste pour voir s'ils n'utilisent pas un ODBC également. Alors, je vous montre. On lance un gestionnaire de sources, ODBC 32 bits, donc ça ressemble un petit peu à ça. Et on voit dans la liste ce qui est utilisé. Alors, je vais vous faire une démonstration. Donc, vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, tapez ODBC AD32, donc ODBC AD32, vous faites entrer. Ça vous lance cette fenêtre qui est là. Ça voit bien? Ouais, ça voit bien. Alors, cette fenêtre qui est là, vous avez un onglet ici, Pilote ODBC. Dans cet onglet Pilote ODBC, vous avez la liste de tous les pilotes ODBC qui sont installés sur votre PC, ou sur le serveur si vous l'avez fait sur le serveur. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai un pilote Access, un pilote Hyperfile, et voilà. Et ici, par exemple, j'ai un pilote Sage Conta 100, Sage IMO, Sage Moyen de Paiement, Sage Pay. Voilà, là, j'ai les pilotes de Microsoft, et j'ai un pilote Sage Gestion Commerciale. Bon, ça donne déjà une première piste. Ça veut dire que quelqu'un a installé les pilotes ODBC sur cette machine. Donc, probablement que s'il les a installés, on peut se dire que peut-être c'est qu'il en avait besoin. Alors, pour en avoir le cœur net, on va aller maintenant dans sources de données système. Ici, j'ai toutes mes sources de données qui sont connectées à des bases de données. Ici, par exemple, Compta Bijou, il est connecté à la comptabilité. Ici, j'ai une base test qui est connectée à la gestion commerciale. Si vous avez dans cette liste-là des pilotes, des sources qui ont été créées et qui utilisent Sage, on peut se dire qu'à mon avis, vous avez forcément un développeur à un moment donné qui a eu besoin de ce pilote et donc vous avez probablement un tableau, un ETL ou une application qui se sert du pilote ODBC de Sage. Donc, je vous invite à faire cette manip sur vos postes ou sur votre serveur pour avoir déjà une idée. Alors, peut-être que cette application, elle s'en sert plus, mais en tout cas, elle s'en est servie. Et enfin, dernière vérification, dans source de données utilisateur, si vous l'avez fait vous-même sur votre poste, vous pourriez créer également une source ODBC de la même manière, et vous verriez de la même manière dans la liste. Voilà, donc ça donne déjà une première tendance. Alors, les exemples traditionnels de ce qu'on trouve, on va trouver souvent des programmes qui génèrent des éléments dans Sage. Alors, par exemple, si vous utilisez des balances connectées et que vous avez des pesées, souvent ces pesées, elles vont aller écrire des données dans Sage avec, historiquement, le pilote ODBC. Les bons de commande qui viennent de plateformes EDI, historiquement, c'est pareil, ça utilisait les pilotes ODBC. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est utiliser les objets métiers, si ça a été mis à jour, mais si ce n'est pas le cas, vos bons de commande qui viennent d'EDI risquent de ne plus fonctionner. Pareil pour les factures EDI, pareil pour les transformations d'un bon de prépa en bon de livraison, par exemple. Si j'ai un programme externe qui est sur des terminaux embarqués, des lecteurs à code barre, voilà, historiquement, on utilisait des pilotes ODBC pour faire les transformations de ces pièces. Les générations de factures qui sont faites par des programmes d'import,
Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Ensuite, souvent, on peut avoir des programmes qui connectent deux logiciels. Alors là, je pense particulièrement au CRM, des CRM qui, voilà, les commerciaux saisissent leurs opportunités de vente, et puis à un moment, ils vont saisir un bon de commande, peut-être, ou un devis dans la CRM. Et ce devis, s'il se retrouve dans votre gestion commerciale Sage, c'est forcément qu'il y a eu une passerelle quelque part, et il est probable ou possible que cette passerelle, elle utilise le pilote ODBC pour réécrire la pièce dans Sage. Ensuite, il faut vérifier les programmes qui génèrent des écritures comptables à partir de fichiers automatiquement. Alors, on a des applications d'import ou des applications ETL, ou des imports Excel ou Talend, des connecteurs. On va aller lire un fichier qui provient d'un logiciel de paye tiers et on va le manipuler. L'objectif, c'est d'aller générer des écritures comptables dans la compta Sage. Donc, souvent, ça s'est fait avec les pilotes ODBC de Sage. D'autres exemples, c'est des programmes qui permettent d'extraire des données Sage en BI. Et ça, on y pense moins. Mais par exemple, les états MyReport, il y a quelques années, j'utilisais le pilote ODBC de Sage pour avoir les montants des pieds de commande, les montants totaux hors taxe d'une facture. Et enfin, dernier exemple, c'est les applications d'autres éditeurs qui savent générer ou lire des informations dans Sage. Par exemple, une GPAO qui sait générer des écritures dans votre compta, un site web qui sait synchroniser vos stocks, qui sait synchroniser les tarifs, ou qui sait générer des commandes dans Sage. Voilà, il est probable que si ce site a quelques années, il utilisait probablement le pilote ODBC de Sage. Peut-être il utilisait déjà les objets métiers, mais en tout cas, il faut le vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est 1, vérifier auprès des éditeurs. Si vous avez des éditeurs ou des partenaires, vérifiez auprès d'eux s'ils utilisent des objets métiers. Peut-être ils sauront vous répondre. Sinon, faites la manip qu'on a vue tout à l'heure déjà. Ça ne coûte rien de la faire. Et ça vous donnera déjà une tendance. Si vous ne voyez pas de pilote Sage déjà dans la liste, c'est plutôt bon signe. Si vous en voyez, posez-vous des questions. Et 2, anticipez. Parce que la réécriture d'une application ou l'adaptation d'une application, c'est chronophage. On est déjà début février, le 31 mai, c'est demain. Et pour rappel, là où nous sommes en version 9 de Sage, la version 10 arrivera courant d'année prochaine. Cette version 10 n'aura pas l'ODBC, et cette version 10 va amener petit à petit tout ce qui est facture dématérialisée pour les échéances qui s'approchent à grands pas. Donc, on devra passer en V10, on devra passer en V11. Si vous n'avez pas fait le nécessaire, vous avez des morceaux de votre activité qui peuvent ne pas fonctionner. Peut-être que ça sera juste un import qui ne passe pas et vous devrez faire un import manuel. Mais voilà, pensez, il y a des mises à jour qui vont arriver, on va être rapidement bloqué. S'il faut redévelopper des choses, c'est maintenant qu'il faut y penser et étudier en fait et surtout améliorer peut-être certaines choses. Et vérifier bien, comme dit Sébastien, auprès des éditeurs, parce que nous sommes revendeurs Sage, nous avons les communications Sage, mais vous pouvez peut-être avoir un produit qui met à jour votre compta avec des écritures qui a été développé il y a un certain temps. L'éditeur de cette solution n'a peut-être pas les informations de la part de Sage et peut être surpris que l'arrêt de l'ODBC arrive et qu'il n'y a pas le temps de réagir non plus. On a déjà eu quelques réactions chez nos clients de partenaires qui n'avaient pas eu l'info et qui, du coup, eux aussi vont devoir se retourner là-dessus, en fait. Alors, je ne sais pas. Moi, j'en ai fini pour ma présentation. L'auteur, je ne sais pas si questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Ce que je peux faire, nous sommes, oui, on va rouvrir les micros. Hop, que je retrouve. Est-ce qu'on a des questions sur le chat, peut-être? Pourquoi je ne peux pas autoriser le micro? Voilà. Je peux pas autour. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Peut-être. Hop. Je peux que désactiver vos micros, je ne peux pas vous autoriser les micros. En fait, vos micros sont autorisés, mais c'est vous qui les avez coupés. Donc, a priori, si vous voulez les rouvrir, n'hésitez pas. Ce sera plus simple peut-être de poser les questions.
Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez effectivement des développements qui nécessitent en fait d'être revisités, si vous avez besoin aussi que on vous accompagne hein, dans la recherche de voir s'il y a de l'ODBC, s'il y a des choses comme ça, on est là aussi. Hein. Là, le but c'était de vous donner une information déjà générale, que vous sachiez que l'ODBC allait s'arrêter, comment identifier de l'ODBC, qu'est-ce que l'ODBC, c'est pas toujours très clair, et puis l'éditeur va communiquer aussi, donc si vous n'avez peut-être pas concerné par l'ODBC, ben voilà, vous êtes tranquille, mais vous allez recevoir des informations éditeurs qui ça sert à rien de s'inquiéter dessus. L'idée, c'était de bien vous sensibiliser à ça. Je ne sais pas si, sinon, vous pouvez lever la main si vous voulez poser une question. Il y a la fonction lever la main. Oui, donc effectivement, Samuel vous rappelez que en fait, vous recevrez un lien pour revisualiser pardon, ce webinaire. Il est sur notre chaîne YouTube, comme tous les webinaires que nous avons pu réaliser. Il y a prochainement un webinaire, je fais une petite aparté, j'en profite, sur Sage recouvrement de créances. C'est un produit qui permet d'améliorer votre recouvrement de créances auprès de vos clients. Donc, c'est animé très prochainement par Benoît Chalas. Et si vous avez de la comptabilité Sage ou d'autres produits de comptabilité, je vous invite fortement à vous y inscrire. Ça sera un sujet intéressant. Alors, oui, effectivement, une question. Bonjour. Ces objets métiers donc, sont-ils fournis gratuitement avec les produits Sage? Oui. Oui, donc ça c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, une chose gratuite chez Sage, c'est bien, c'est ce qu'il faut prendre. Donc effectivement, les objets métiers, vous avez un installeur qui est dans le CD, j'allais dire, mais dans le setup de Sage, vous pouvez l'installer en suivant. En gros, ça va mettre une DLL ça va enregistrer une DLL sur votre serveur. Et après, si vous avez un outil développement qui permet de manipuler les objets, les assemblages .NET ou les objets comme, vous saurez l'utiliser. Enfin, Voilà. vous saurez l'utiliser. Si, quand on fait des mises à jour, nous, chez les clients, on regarde déjà s'il y avait de l'ODBC au préalable, parce que quand on a passé les V9, il a fallu quand même mettre l'ODBC. Et on met aussi à disposition des objets métiers. De plus en plus maintenant, au niveau de la gestion, quand on fait des mises à jour, on installe surtout de l'objet métier, parce que on a déjà fait cette transition. Les objets métiers sont déjà utilisés, par exemple, sur Sage ACS, Sage Automatisation Comptable, qui permet de scanner les factures et de les enregistrer en compta, fonctionne en objet métier. Donc là, ceux qui ont des produits de la sorte qui permettent de faire un workflow de validation des factures, vous aurez la possibilité enfin, c'est déjà en objet métier et ça s'installe là directement avec l'application. Mais oui, c'est gratuit, c'est fourni. Si vous n'avez pas accès au téléchargement, nous, on les met en téléchargement sur le site Extrémité dans la zone espace téléchargement. Et puis, si vous en avez besoin, vous ne le trouvez pas, nos consultants, nos développeurs, nos chargés de clientèle, nos commerciaux sont à votre disposition pour vous fournir tout ça. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, on est dans les temps. On avait prévu 14h, 14h30, et 33. Je vois que Samuel. Alors, est-ce documenté? Quelle documentation il y a autour des objets métiers? Il y a une documentation Sage qui fournit quand on fait la formation des objets métiers chez Sage, Ouais. qui est réservée aux partenaires. C'est pas évident de se lancer dans le développement d'API des objets métiers, même avec la documentation, puisqu'elle est relativement technique. Ouais. Là, il y a peut-être besoin au moins d'un peu d'accompagnement du développement. Enfin, là, il y a une réflexion à voir comment on peut vous accompagner, s'il y a besoin d'accompagner, et après voir avec l'éditeur quelle documentation peut être fournie dans ce cas-là. Et oui, il y a de la documentation qui est destinée aux vendeurs, mais ça, on peut effectivement échanger et puis on fait un point. Si vous n'hésitez pas à appeler, on fera le point là-dessus. Donc, écoutez, si c'est bon pour vous, nous allons en rester là. Voilà.
Donc, merci Samuel, Merci, je remercie Samuel. le binôme. Et donc, j'espère que cela aura répondu déjà aux questions que vous pouvez vous poser. Nos équipes restent à votre disposition. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et Merci, puis, bonne fin d'après-midi. à bientôt. Ciao.